Et sur le plateau pour parler économie, évidemment, Alice Gastine, bonsoir. Bonsoir Catherine, bonsoir à tous. Effectivement, ce soir, on parle du marché du coaching. Ce concept vient des États-Unis. Il est apparu en France dans les années 80-90. Alors, on le retrouve dans des domaines divers et variés, comme le coaching en images, dans le sport aussi, ou dans la santé. Ce soir, on parlera du coaching en images. Alors, il y a très peu de données dans ce domaine, mais pour la Société française de coaching, en 2010, une étude a été réalisée qui recensait 1500 coachs professionnels en France. On parle donc de ce marché avec notre invitée Carla Magalaes. Bonsoir. Bonsoir Alice. Vous êtes donc coach en images. Vous avez créé votre entreprise en 2005 et vous travaillez principalement dans les Yvelines avec des grands groupes notamment. Comment peut-on définir votre activité ? Est-ce que vous relookez les gens ? Parce que c'est ce qu'on peut penser de prime abord. Vous travaillez sur leurs attitudes, leur posture. Expliquez-nous. Alors, le conseil en images, en tout cas moi ma façon de travailler, permet de valoriser la personne via un travail sur son look, donc son apparence, c'est l'aspect vestimentaire, également son savoir-être via un travail sur la confiance en soi et puis aussi, pour les personnes qui en ont besoin, aussi un travail sur la voix, la prise de parole. Sur quelle méthode basez-vous vos interventions ? Est-ce qu'il y a une formation qui existe en coaching, un master en coaching ? Oui, il y a des formations en coaching. D'ailleurs, il existe une formation universitaire au métier de coach. C'est très récent. Alors, ça a déjà quelques années maintenant. Il s'agit de l'université de Paris 8 qui forme des professionnels de l'accompagnement au métier de coach. Et il délivre à ce titre un diplôme universitaire. Alors dans votre entreprise, vous êtes aussi entouré d'un psychologue, et puis d'une psychologue d'ailleurs, et puis d'un autre coach. Expliquez-nous comment il fonctionne. Est-ce que la façon de se vêtir révèle aussi la personnalité des gens ? Complètement. La façon de se présenter. Faites attention, Alice. Mais vous me dites ça, puis moi je me raidis en me disant oh là là, la voix, la posture. La façon de se présenter aux autres reflète bien sûr l'image que nous avons de nous-mêmes. C'est pour cela que j'ai préféré m'entourer de deux autres experts qui sont complémentaires à mon expertise. Donc une psychologue qui traite principalement de l'aspect confiance en soi, qui Comment permet... vous faites pour donner de la confiance aux gens ? Eh bien, tout simplement, on va partir de leurs points forts, on va ancrer les points forts d'une personne de manière à ce qu'elle puisse capitaliser sur ses atouts. Et puis ensuite, ça va devenir un réflexe pour elle. Mais avant tout, c'est ça. En général, les personnes qui viennent nous voir sont très fixées sur leurs points faibles. Nous, notre travail, c'est bien sûr de travailler sur les points forts et de les ancrer. Alors vous intervenez auprès de grands groupes, on le disait. Combien d'interventions à peu près par an et puis par entreprise aussi ? Combien de temps vous restez avec eux ? Alors, en général, nous essayons d'avoir une intervention suivie avec nos clients ou coachés, tout dépend du terme choisi. En général, moi j'interviens sur 3 séances, puis donc notre psychologue et notre expert en technique vocale prend la suite. Et comment est-ce qu'on évalue les résultats de votre coaching ? Est-ce que ça se voit dans le rendement futur de l'entreprise ? Est-ce que vous faites un point avec les DRH ? Dans tous les cas, nous faisons un point à la fin de l'intervention où nous sommes évalués par le coaché. Donc le coaché ensuite transmet l'évaluation. C'est le DRH par exemple qui fait appel à vous pour un de ses salariés ou c'est un salarié lui-même qui peut vous appeler en disant j'ai besoin d'être coaché parce que ça ne va pas du tout. Alors ça peut être un DRH qui peut proposer à un salarié, ça peut être le salarié lui-même dans le cadre d'une prise de poste, ou également parce qu'il traverse une période où il manque de confiance et il a besoin d'être accompagné. C'est vraiment de l'accompagnement professionnel. Donc il n'y a pas d'intervention sur un groupe ? Nous organisons également des formations collectives. Nous avons d'ailleurs un séminaire qui s'appelle donc le look de l'emploi. Et là, nous travaillons sur des journées de formation pleine. Donc là, il s'agit de 3 jours de formation pleine où les participants rencontrent chaque intervenant. Alors vous intervenez aussi auprès des particuliers. Comment est-ce que vous travaillez dans ce cas-là ? Parce que là, il faut vraiment prendre en compte les complexes peut-être de la personne, toute sa personnalité de façon globale. Complètement. Lors d'un premier rendez-vous, on définit déjà l'objectif du coaché. Quel est son objectif ? Est-ce qu'il s'agit d'un objectif professionnel ? Est-ce que c'est est-ce qu'il a un retour à l'emploi, par exemple ? Est-ce que c'est un objectif personnel ou professionnel ? Ensuite, on définit ensemble le nombre de séances et les outils que nous allons utiliser ensemble. Donc pour chaque client, des outils particuliers, des méthodes de travail particulières. Et alors ça doit coûter cher tout ça ?
Alors, évidemment, il s'agit d'un accompagnement individuel, donc ça a un certain coût. Alors, ça reste des tarifs abordables pour un particulier. Alors, ça veut dire quoi, abordable? Une fourchette, par exemple? Une fourchette, oui, bien sûr. Alors, une séance, par exemple? Une séance, c'est entre 80 et 150 €. Ah oui. Voilà. Mais est-ce que vous avez un contrat d'objectif avec ces personnes-là? Parce que si au bout de, je ne sais pas combien de temps dure vraiment le suivi, mais peut-être au bout de 6 mois, ça ne va toujours pas mieux, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Alors, le travail du coach, c'est d'emmener le coaché vers l'autonomie. Donc très rapidement, lors des premières séances, il faut rapidement des résultats. Si le coaché n'obtient pas de résultats très vite, c'est que finalement ça ne fonctionne pas entre les deux personnes. Donc en général, l'accompagnement se situe plutôt entre 1 et 3 mois, et chaque étape du coaching est déterminée avec des objectifs précis que l'on peut évaluer, que l'on peut mesurer. Alors vous parliez tout à l'heure du retour à l'emploi et vous coachez aussi des jeunes dans des centres de formation, alors eux pour les préparer à la vie professionnelle. Voilà, je suis moi-même issue donc des formations en alternance, puisque moi j'ai effectué des formations du bac au bac +5 en alternance, et c'est à cette période-là que je me suis aperçue que finalement les jeunes étaient peu préparés à l'entrée à la vie professionnelle. Et aujourd'hui donc j'ai mis en place un module pour leur donner les codes du monde du travail. Alors les codes. Quels sont ces codes par exemple? Alors justement, ça passe justement par l'aspect vestimentaire qui est différent des codes scolaires. C'est vraiment décisif dans la recherche d'emploi? C'est complètement décisif. À compétence égale. Oui, ça peut faire la différence. À compétence égale, voilà, ça fait la présentation peut faire une différence. Complètement. À compétence égale, à niveau de formation équivalente, la façon d'être, la façon de s'habiller, la façon de s'adapter à son interlocuteur est déterminante dans le cadre d'une recherche d'emploi. À tout âge, que ce soit pour le jeune en alternance que pour la personne senior qui parfois doit changer d'entreprise, se trouver aussi en situation de reconversion. Eh bien, ça demande aussi un travail sur sa façon de se présenter aux autres. Merci beaucoup Carla Magalhães d'être venue en plateau pour nous parler de votre activité. On reste dans la recherche d'emploi en s'intéressant à un job dating un petit peu particulier qui s'est passé à Plaisir la semaine dernière et qui était exclusivement réservé aux bénéficiaires du RSA. On regarde ensemble ce reportage. Pas facile de trouver ou retrouver un travail quand on touche le RSA. Chômage de longue durée ou isolement peuvent corser le retour à l'emploi. Pour débloquer la situation, le premier job dating dédié à la réinsertion professionnelle a été organisé à la Maison de l'Emploi de Plaisir. Il y a des entreprises, des centres de formation, des organismes aussi de réinsertion professionnelle, donc ils peuvent répondre au retour à l'emploi. Point essentiel, ces structures sont un tremplin pour ces demandeurs d'emploi. Ici, on ne vient pas chercher un CDI. Exemple avec cette structure d'insertion qui recherche 3 agents de tri. On propose des contrats d'insertion qui ont un agrément maximum de 2 ans. Et donc, au cours de ces 2 ans, les gens passent par différentes étapes en fait. Ils se réadaptent, ils ont des repères et puis ils gagnent en rapidité. Voilà. Et donc après, ils sont prêts pour retrouver un autre emploi dans une autre entreprise dit classique en fait. C'est très utile, ça accompagne beaucoup les gens, je pense, au niveau de l'emploi. Là, j'ai repéré la structure Apidel pour pouvoir commencer à partir du mois de septembre dans le repassage. Sur les 500 personnes invitées à rencontrer la quinzaine d'entreprises du territoire, plus de la moitié a répondu présente. Une deuxième édition devrait bientôt être organisée, toujours en partenariat avec Pôle emploi. Voilà, toujours Alice Gastine avec nous en plateau pour une dernière information éco. Alice. Oui, qui concerne les chiffres du chômage. 50 980, c'est le nombre de demandeurs d'emploi dans les Yvelines en mai 2012, soit 350 personnes de plus qu'en avril. Donc sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi sur le département a augmenté de 6%, mais un chiffre qui reste toujours en deçà de la moyenne régionale. Oui, c'est vrai que le département des Yvelines est plutôt bien placé, si on peut dire, mais ça monte, malheureusement. Merci Alice, en tout cas. Merci. Alors je ne sais pas si vous aimez l'opéra, Alice. Beaucoup. C'est vrai? Oui. Ah bah alors vous allez suivre avec attention l'entretien qui va suivre, parce qu'à Buc, en tout cas, le service culturel mise sur l'opéra et l'opéra en plein air. C'est la 6e édition, ça se déroule samedi soir. On en parle avec notre prochain invité.